procrastination est une forteresse subtile. Parce que la procrastination n'est pas une forteresse qui, quand Dieu te parle, te dit non. L'un des pièges majeurs de la vie chrétienne est le fait de renvoyer à plus tard ce que nous devons faire maintenant. De peur de perdre, de peur d'échouer ou de peur de ne pas réussir. Mais avec Christ, nous devons toujours avoir foi à ce que nous faisons et sachant que tout ce que nous le faisons pour réussir. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous donne plus de lumière sur la procrastination. Écoutons et restons bénis. La procrastination est une forteresse subtile. Parce que la procrastination n'est pas une forteresse qui, quand Dieu te parle, te dit non. Elle te dit oui, je suis d'accord. Du coup, elle ne te combat pas. Tu ne sens pas de confrontation, tu ne sens pas de résistance parce que la voix te dit oui. Tu dis je me lève cette fois-ci. On y va. La procrastination ne te dit pas non. Elle te dit demain. Mais pas aujourd'hui. Tu n'es pas encore prêt. Il faut d'abord faire ça. Je sais qu'on est bon là. C'est bon. On y va. Mais pas tout de suite. La procrastination te dit, quand Dieu t'appelle, il y a la préparation. Pour Dieu, la préparation, c'est pas assez qu'on ne fait rien. Pour Dieu, la préparation, c'est commence maintenant. N'attends pas les grandes choses. Commence petit. Mais la procrastination te dit non, ne commence pas. Attends encore. Attends quoi? Tu sais pas. Et puis il te donne les passages bibliques. La Bible dit, Daniel 1 verset 8, Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains des Égyptiens. Daniel a résolu. Tu es comme Daniel. Lui aussi, il avait résolu dans son cœur. Ah oui, mais sauf que Daniel, il allait demander, il n'a pas seulement pris la ferme résolution, il a pratiqué la résolution, il a décidé et puis il a agi. Il allait demander au chef des eunuques, excuse-moi, est-ce que je peux être exempté, exonéré de manger ces repas-là? Il ne s'est pas contenté de décider parce que Daniel a compris, il savait et le diable était un menteur. La procrastination te ment, elle me ment. Me fait croire que la décision, c'est tout. Non, la décision n'est pas tout. Ce qui est tout, c'est l'action. C'est pas la décision, c'est l'action qui compte. Tant que je n'ai pas agi, le ciel n'est pas content. Et la procrastination, c'est cette voix de mensonge qui essaie de me consoler. En me disant, mais là, au moins tu as décidé. Il y en a, ils n'ont même pas décidé d'abandonner. Toi, en plus, ta décision n'est pas petite, hein. Elle est ferme. Mais tant qu'elle n'est pas traduite en action, elle est vaine. Quand on ne fait pas ce que Dieu attend de nous qu'on fasse, et qu'on marche avec Dieu, à un moment donné, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça m'arrive tout le temps. Tu sens une frustration, tu sens une tristesse. Je sais que je dois le faire. Et chaque jour qui passe, je me dis, aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je vais commencer à écrire. Il y a tellement de projets en toi. Il y a tellement de choses que Dieu fait bouillir dans ton cœur. Et chaque jour, je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais commencer au moins et ne pas mépriser les faibles commencements. Mais à la fin de la journée, tu n'as rien fait. Et du coup, tu te sens frustré. Et quand tu vas te coucher, si tu as un cœur pour Dieu, un cœur de Dieu, tu te sens désolé. Tu as l'impression d'avoir perdu une journée. Alors tu te sens pas content de toi. Et quand tu dis ça ne va pas, il y a cette voix intérieure de la procrastination qui est une forteresse qui va te dire, mais non, ne t'abats pas, ne sois pas triste, ne sois pas trop dur avec toi. Là où tu es, c'est déjà bien. Tu sais, les gens, la plupart, ils sont dans la résistance, dans les faux raisonnements. Ils ont besoin d'être convaincus. Toi, tu es convaincu. Tu as juste un problème d'activation, de commencement. Mais c'est bon. Alors une voix vient te consoler en te disant, toi au moins, tu as déjà décidé. Les autres, il faut les convaincre d'abandonner. Les autres, ils sont encore en train de résister. Ils entendent des voix qui... Mais toi, c'est bon. La procrastination, un piège, une forteresse subtile, mensongère, et qui emprisonne, à mon avis, 99% des gens. Alors, je vais te partager 7 pièges tendus par la procrastination. Dis avec moi que la forteresse de la procrastination soit renversée dans ma vie au nom de Jésus. Premièrement, la procrastination, c'est un dévoreur du futur et me fait vivre dans le présent en permanence. J'ai appris depuis plusieurs années que le futur n'est pas au-dedans, il n'est pas devant moi, il est au-dedans de moi. Et qu'il n'y a pas de futur tant que je ne change pas la nature de mes actions aujourd'hui. Ce qui change ma vie, ça commence par mes pensées, bien sûr. Mais les pensées précèdent l'action. La pensée précède l'action. Je peux penser bien, être résolu, être décidé, être déterminé. C'est formidable. Mais tant qu'il n'y a pas un acte qui change demain, que j'attends,
ne vient pas. Alors demain, c'est la vie d'aujourd'hui. Après-demain, c'est la continuité d'aujourd'hui. Quand tu veux enfanter la promesse, enfanter l'héritage, enfanter les prophéties, ce n'est pas seulement la pensée. Il y a des actes qui doivent suivre. Les actions sont les graines qu'on plante dans notre présent et qui vont préparer et enfanter notre futur. Le futur n'est pas devant, il est dedans. Et pour le faire sortir, il va falloir que je pose des actes. Il va falloir que je commence à racheter le temps. Il va falloir que je cultive la discipline. Mais la procrastination combat la discipline. Dévore ton futur. Te maintient dans le présent. Alors qu'il y a un futur glorieux que je veux faire sortir de toi, de faire sortir de moi. Mais la procrastination m'enferme dans le présent. Cette forteresse est brisée au nom de Jésus. Deuxièmement, la procrastination veut m'empêcher de développer, de travailler, de cultiver les dons, les grâces, le potentiel, les capacités que Dieu a mis en moi. La procrastination veut que je prive l'humanité de ce que Dieu a mis en moi. C'est un piège, un poison. C'est un ennemi subtil de ma vie avec lequel j'ai trop cohabité. Il y a des rêves en moi, il y a des projets, il y a des fardeaux. Et la procrastination me dit oui, demain, non, aujourd'hui. La procrastination veut faire de moi un parasite, une sangsue. Quelqu'un qui reçoit toujours des autres, qui reçoit, oh merci, qui ne donne pas aux autres ce qu'il a reçu. Alors que ma Bible dit, dans le livre de Pierre, chapitre 4, verset 10, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et tu n'en as même pas reçu un, tu en as reçu plusieurs. Tu as plusieurs grâces, tu as plusieurs capacités. Qu'est-ce que tu mets au service des autres? Tu prends, tu dis merci. Oh, merci. Dieu vous bénisse, merci. Mais toi, est-ce que nous, en France, est-ce qu'on bénéficie de ce que Dieu t'a donné? La procrastination fait de toi un parasite. Quelqu'un qui prend des autres et qui ne donne rien. Troisièmement, la procrastination veut que Dieu me qualifie de méchant serviteur. Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Parce que la procrastination m'emmène à enterrer ce que Dieu voulait exprimer, manifester à travers moi. Qui sent qu'il y a des choses que Dieu a mises à l'intérieur de lui qui doivent sortir. Il y a des choses que Dieu a mises en moi. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Même si j'ai des défauts, il y a au moins quelques qualités. J'ai des grâces, il y a des choses bien. Tout en moi n'est pas nul, c'est un mensonge. Je dois servir ma génération. Il y a des grâces que j'ai reçues que le pasteur n'a pas. Il y a des capacités que j'ai que toi tu as, que nous on n'a pas. Mais on veut aussi prendre de ce que toi tu nous... On a besoin de toi. On doit être interdépendant. On a besoin de ce que Dieu t'a donné. Même si tu ne le valorises pas, nous on en a besoin, nous on va le valoriser. Sers ça, donne ça à ta génération. Sers avec ça. Ton sourire, ton amour, ta bienveillance, tes dons, tes capacités, ton talent, tu fais quoi avec ça? Donne à l'église. Que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a des choses que tu donnes seulement aux gens qui te payent. Donne aussi à tes frères. Chacun doit quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Nous tous on a quelque chose. Mais donne-le-nous. La procrastination veut empêcher Dieu de prendre plaisir à ma vie et de me récompenser. Matthieu 25, au verset 21, ton maître lui dit à celui qui avait reçu 5 talents et qui a fait travailler, qui a fructifié, qui s'est discipliné pour faire sortir ce que Dieu avait mis en lui. Il y a ce que Dieu t'a donné et puis il y a ce que tu ajoutes à ce que Dieu t'a donné. Tu as ajouté quoi? Par le prix de l'effort, de la diligence, de l'obéissance. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Dieu a mis ça en toi, exprime-le. Ose prier pour les gens. Deviens un instrument par lequel Dieu guérit les gens. Quand tu vas faire ça, alors que tu ne le faisais pas avant, ça veut dire que tu vas ajouter à ce que Dieu avait mis en toi. Gagne les âmes. Quand tu deviens un gagneur d'âmes, ça veut dire que tu fais sortir de toi quelque chose. Tu as ajouté parce que tout ce que tu ne faisais pas et que tu fais maintenant, ça révèle quelque chose que tu as ajouté. Tu ne savais pas couler dans le prophétique. Tu ne sais pas jouer des instruments. Tout ce que tu es capable de faire maintenant, que tu ne faisais pas après, révèle quelque chose que tu as ajouté. Ajoute. Refuse de rester seulement avec ce que tu as vu depuis ta naissance. Je suis né comme ça, mais tu as ajouté quoi? Ajoute. La procrastination ne veut pas que Dieu dise à mon sujet, c'est bien joué, bon et fidèle serviteur. Et la procrastination ne veut pas que Dieu me dise, parce que tu as été fidèle un peu, je te donnerai beaucoup. Donc il ne veut pas que Dieu soit content de moi. Il ne veut pas que Dieu me rémunère. C'est un combat, c'est un poison, un ennemi subtil de ton futur, de ta destinée. Que Dieu t'accorde la grâce d'ajouter en abondance.
La procrastination veut rendre ma vie stérile, inutile, en sorte que lorsque Dieu vient chercher du fruit à l'arbre que je représente, on n'en trouve aucun. Qu'est-ce que ta vie a engendré? Aucun. Il a dit soyez féconds, multipliez. Où est ta fécondité? Il n'y en a pas. La procrastination est là. C'est un combattant. La procrastination te rend orgueilleux. Pourquoi? La procrastination t'amène à te vanter du lendemain. Le proverbe 27 au verset 1 te dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La procrastination te rend orgueilleux. Pourquoi? Chaque fois que tu dis demain je ferai, tu penses que demain est un acquis? Tu penses que demain est une promesse? Tu penses que demain est une évidence? Quelqu'un m'a dit, la procrastination, c'est l'orgueil de celui qui croit que le lendemain lui appartient. En fait, la procrastination, c'est une forme d'orgueil. Je suis sûr que demain, je vais le faire. 1. Est-ce que tu es sûr d'avoir la vie? 2. Est-ce que tu es sûr d'avoir la force? 3. Est-ce que tu es sûr d'avoir les ressources? 4. Est-ce que tu es sûr d'avoir les mêmes faveurs? Il y a des gens qui sont disposés à t'aider aujourd'hui. Mais demain, chaque fois que tu n'obéis pas sur la parole d'aujourd'hui, demain n'est pas garanti. J'ai envie de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de se mettre dans sa vie aujourd'hui. J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je l'appelle aujourd'hui, il ne répond pas. Et puis il appelle 2 jours plus tard. Le vent est passé. Parce que j'étais disposé aujourd'hui. Il y a toujours des gens en retard. C'est aujourd'hui qu'il fallait faire. C'est aujourd'hui qu'il fallait demander. C'est aujourd'hui qu'il fallait répondre. Mais la procrastination, tu dis, non, je vais faire plus tard. Et je veux t'aider aujourd'hui. Si tu viens demain, ma tête n'est plus dans aujourd'hui. Ma tête est sur d'autres cas, d'autres défis. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu étais la peine d'aujourd'hui. Tu n'es pas la peine de demain. Demain, il y a d'autres peines. Demain, il y a d'autres peines. Tu étais la peine d'aujourd'hui. Tu étais le fardeau d'aujourd'hui. Dieu t'a mis dans mon cœur aujourd'hui. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Donne-moi tes besoins aujourd'hui. Donne-moi tes défis aujourd'hui. Et toi, tu te permets de répondre après-demain. Ton tour vient de passer. Pourquoi? Parce que tu as été lent. Tu as considéré que la porte qui était ouverte aujourd'hui allait être gardée ouverte demain. Procrastination. La procrastination te rend démagogue. On pense que tu es un visionnaire, mais tu n'es pas un visionnaire. Tu es un démagogue. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision et qui travaille pour la manifestation de la vision. Lui, c'est un visionnaire. Un démagogue, c'est quelqu'un qui dit avoir une vision. Il n'arrête pas de parler de ce qu'il va faire. Jamais. On ne voit même le commencement des actions qui prouvent qu'il est en train d'aller faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est de la démagogie. Que Dieu nous délivre tous de la démagogie. En fait, le but de Dieu pour toi et moi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'ailles plus te coucher en disant « Oh, j'aurais aimé faire » que tu te fâches. Et quand tu es fâché, écoute, qui dit forteresse, dit système de pensée. Ça ne se casse pas par des vœux pieux. Ça fait longtemps que tu fais des vœux pieux, ça ne change pas. Tu comprends? Que ça fait longtemps. Allez, je prends une nouvelle résolution. Ça fait longtemps, c'est la RDM que tu l'as. Donc maintenant, il faut engager l'art de la prière pour dire au nom de Jésus, système de pensée de la procrastination qui m'empêche d'enfanter les desseins de Dieu. I break you. Je te hais, je me sépare de toi, je te renverse. Je dois avoir la sainte colère contre le statu quo, l'immobilisme. J'en ai assez de reporter à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Alors ce que je dois faire aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui. Dernier point, la procrastination veut faire de mon passage, de mon pèlerinage sur la terre, une déception pour Dieu. Et un non-événement pour l'humanité. Le but de cette forteresse, c'est que, 1, qu'elle déçoive Dieu, 2, que pour les hommes, pour l'humanité, ce soit un non-événement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que tu existais. Parce que le but de ta création, c'était de révéler Dieu. Mais si on n'a pas vu Dieu dans mon époque, si on n'a pas vu Dieu travailler, agir à travers moi, si on n'a pas vu Dieu faire sortir les desseins qu'il avait prévus d'enfanter de mon époque, il y a des œuvres. Dieu veut travailler, il veut se rendre visible. Il veut qu'on voit sa gloire. Mais où? À travers moi. Il veut toucher les gens par moi. Il veut faire le bien à travers moi. Il veut enfanter le futur à travers moi. Il veut mettre les générations à la future à l'abri à travers moi. Et la procrastination dit non, vas-y, on est OK. Mais demain, pas aujourd'hui. Mais si de ton vivant, tu as fait métro, boulot, dodo, tu es allé à l'église le dimanche, mais que personne ne peut dire on a vu Dieu à travers lui, alors ta vie sur terre est un non-événement. Tu es venu rempli de capacités, de dons, de potentiel. Tu as donné ta vie à Jésus. Il a ajouté des grâces et des capacités. Tu es un entrepôt lourd. Ton esprit est bondé. Il est chargé à bloc. Mais où est l'enfantement? Où est le téléchargement? Qui est-ce qui est sorti? En fait, on saura que tu as vécu qu'on ira au cimetière. Rien ne sera sorti de toi. Maintenant, je vais repartir avec tout ce chargement dans la tombe. Dieu me dit, mais c'était pour ta génération. C'était pour la terre. C'était pour ton époque. Oh, je suis désolé. Déception pour Dieu. Non-événement pour la terre.
Parce que la terre n'aura pas été assaisonnée par ton sel, éclairée par ta lumière. Oh, Seigneur, je peux que ça n'arrive pas. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus sourire quand j'entends cette voix qui me dit, oh, demain, je discernerai un combat. Je discernerai un ennemi. Je discernerai un adversaire qui essaie de m'empêcher d'être un homme de now, du présent. Oh, fais-moi grâce au nom de Jésus.